Laboratoire, bonjour. Bonjour madame, c'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui. Mais il faut le faire chez vous, ça. Oui mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui? Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des sels, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les sels. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les sels dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça Qui s'appelle? le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, madame Ledoux, oui. Voilà, oui. qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des sels un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, ou là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature, donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit, vous me l'amenez. Alors, je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, avec 2 Samira. Docteur, Oui? il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Culé. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en 2e position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais Alain Culé, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en 2e position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui.
Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame Madame Ledoux. Et elle aurait... Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, Madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Il vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Ah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah, Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace, Maître de la place. maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas là. Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein. Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah, Alors, moi, je sais pas du tout. vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qu'il lui présente, qu'il baisse son pantalon, qu'il lui présente son postérieur, et qu'il s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle. Est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir son derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. C'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah, Vous avez de quoi noter? oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Et on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors, 03 85 73 84. Vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon, Alors, attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block, là, madame? 85 et après. Alors, 03 85 78 34 13. À côté de moi, je vous ai dit d'aller doucement. Je suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. La bonjour? Allô, c'est la poste? Oui? Oui, bonjour, je voudrais parler au gros.
Pardon? Le gros, est-ce qu'il est là? Il n'y a personne de ce nom-là ici, monsieur. Non, c'est pas son nom, c'est le gros, là, celui qui travaillait à la poste, là. Je vois pas de qui vous parlez, monsieur, excusez-moi. Mais il y a un gros à la poste, là. Comment qu'il s'appelle déjà? C'est un facteur? Oui, Je vais vous passer à la distribution, n'inquiétez pas. merci. La poste, service de la distribution, bonjour. Oui, bonjour, je vais parler au gros. Pardon? J'aurais voulu parler au gros, s'il vous plaît. Vous demandez qui exactement? Ben, le gros, là, celui qui n'arrive pas à fermer sa chemise, là, qui a toujours un bouton de défait, on voit son ventre, là. Comment qu'il s'appelle déjà? Le facteur. Le facteur? Oui, Le gros? oui. Ah, Balou? Voilà. Ouais, mais il est pas là. Ah bon? Oh, bah non, il va peut-être pas tarder, mais il est pas encore là. Parce que là, je suis pas content, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis pas content, là, hein, avec Ah. ce qu'il a fait à la maison, là. Ah, Il est venu boire un coup l'autre jour, là. ouais. Il a vidé la bouteille de poire, il a vidé le cognac, il a vidé la figue, de l'alcool de figue, la boa, là. Ouais. Après, il a vomi sur le lit de ma femme. À ce moment-là? Bah, vous le connaissez un peu, non? Bah, c'était dans le cadre de sa tournée ou pas? Bah oui. Je vais vous passer ma femme, hein. Ouais, d'accord, je vous en prie, ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Quand est-ce qu'il vient, là? Parce qu'il a pris mes draps pour les mettre au pressing l'autre jour. Il n'est pas revenu. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Mais c'est pas drôle, monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est qui, là? Oui, c'est le monsieur de la poste, là, parce que mon collègue est parti faire autre chose, là. Il avait un petit problème, là. Alors, quel est votre problème, monsieur? Mais moi, c'est madame, j'attends toujours que le Balou, il me renvoie mes draps. Il vous a piqué. Non! Il a vomi dessus. Mais on vous a pas raconté. Non. Attendez, je vous passe mon mari, parce qu'il est pas... Merci. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, ce n'est pas acceptable. Ben non, mais Je ne sais pas si vous êtes un de ses amis. non, je suis pas un de ses amis, je suis un de ses collègues de travail. Ben, dites-moi, il a quand même fini la bouteille de poire. C'est pas vrai. Il a fini le whisky, il a fini le cognac. C'est pas vrai. Et après, il a vomi sur l'île de ma femme, monsieur. C'est pas possible. Ben, je vous le dis. Et votre femme, elle était dans le lit. Comment? Et votre femme, elle était dans le lit. Mais non, non, monsieur, mais enfin, mais non. Ma femme faisait ses courses, elle est revenue, elle a vu ça. Et il a tout vomi, alors? Non, pas tout. Il a Non. vomi encore dans le jardin en sortant. C'est pas vrai. Ben, tout dit. Quand est-ce qu'ils vont amener des draps? Ben, quand ils vont dessoudé. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. C'est Force Ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, GDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allaient passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Bonjour, monsieur. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben, justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF, à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne que vous déshabillez, quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Bah, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Monsieur, Mais vous s'il réfléchissez plaît. un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Il y a une telle qui prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Vous voyez, là, c'est très aéré.
C'est un slip Mais- pantoufle pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Donc vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip PDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais, Il se met debout, il est en train... Bon, mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et... Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô? Oui, voilà. Bah, écoutez, ça marche bien. Je Bon. crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. C'est la pâtisserie? Oui? Très bien. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. J'ai 74 ans demain. Ah, Voilà. alors bon anniversaire pour demain. Eh ben, je vous remercie. J'ai réuni toute la famille. Oui. On va être 18. 18 personnes. Mais il y aura le gendre. Oui. Et le gendre, on l'aime pas beaucoup. Alors, on voudrait bien avoir un bon gros gâteau, bien lourd en crème, parce qu'il a un petit ulcère, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre pour 18 personnes? Une glace, vous n'aimeriez pas? C'est trop léger, il a un ulcère. Il faut que ce soit très lourd. Mais vous connaissez un peu les ulcères. Il faut que ça le travaille. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit malade? Parce qu'on n'aime pas beaucoup le gendre. Et on aimerait bien quand même que son ulcère le travaille un peu. Une crème au beurre? Est-ce que c'est bien lourd? Ah, ça, pour être lourd, c'est lourd, hein? Et vous pensez vraiment qu'il va le sentir passer? Ah, ben, je pense, hein. Que une crème au beurre, bon, ben, c'est la chose la plus difficile à supporter au point de vue estomac, parce que c'est ce qui est le plus lourd, hein. Mais est-ce que si on met par exemple 2 gâteaux pour 6, un gâteau pour 5 et un spécial pour le gendre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous fais 3 gâteaux différents si vous voulez, mais est-ce que le gendre va vouloir du gâteau qui sera spécialement pour lui? Mais on va le mettre devant lui, à la hauteur. On préviendra tout le monde, sauf lui. Est-ce que c'est possible? Ah, mais tout est possible chez nous, madame. Alors qu'est-ce Alors, qu'est-ce que vous aimez, vous, en particulier, puisque c'est votre anniversaire? On va reprendre le problème au départ. Le chocolat. Du chocolat. Alors, on pourrait vous mettre une forêt noire, Oui, hein, pour 6 personnes, voilà, en mettant votre joyeux anniversaire et votre prénom dessus. voilà. Il est réservé à vous. Joyeux anniversaire, et je voudrais votre prénom. Alors, c'est Germaine Ledoux. On marquera Germaine. Voilà. Joyeux anniversaire, Germaine. Bon, on continue. Le second gâteau, qu'est-ce que je vous mets? On pourrait vous mettre un bavarois. C'est très bon. C'est très bon, mais c'est pas pour lui, ça. Non, non, c'est pas pour lui. C'est trop léger. Alors, le troisième gâteau, on pourrait mettre une tarte aux fruits pour ceux qui n'aiment pas la crème. Voilà. Et alors maintenant? Alors, lui, pour lui, on va lui mettre un gâteau de 4 personnes. Je vous conseille, mettons l'opéra. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'opéra, c'est un biscuit fait aux amandes. Vous avez une couche de crème au beurre au café, une couche de crème au beurre au chocolat, encore du biscuit fait aux amandes, et encore de la crème au beurre au café, encore de la crème au beurre au chocolat. Alors ça... Ça vous plaît? Oh oui, ça va lui plaire, oui. Ça me fait plaisir de vous faire rire. Alors, on opéra 4 personnes. Est-ce que vous pouvez lui mettre une autre couche de beurre? Je vais demander au pâtissier, je vais marquer beaucoup de crème au beurre. Ah oui. Est-ce que vous pouvez mettre dessus? Écoutez, jamais j'ai pris une commande comme ça. Eh ben oui, ben vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, pour lui, sur ce gâteau-là, on va mettre bonne soirée à notre gendre. À notre gendre. À notre gendre, hein? Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il va être malade? Ah, ça, madame, Il a un bon petit ulcère qu'il travaille régulièrement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, moi, dans le gâteau? Parce que je veux pas vous faire ça. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est déjà pas mal, là. Et s'il mange pour lui tout seul, c'est pas mal, hein. Si j'ai mis un petit peu de vinaigre dedans? Oh, ne faites pas ça. Bon. Non, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, vous savez, il y a un bon Dieu, il fera les choses, hein. Faut pas précipiter les choses. J'ai pas entendu le bon Dieu. Il y a un bon Dieu, il fera les choses. Il faut pas précipiter les choses comme ça, hein. Eh ben voilà. On va le mettre à notre jambe de la part du bon Dieu. Je marque ça? Oui, Alors, de la part du bon Dieu, à notre gendre. à notre gendre. Alors, je vais répéter. Vous voulez une forêt noire 6 personnes. Joyeux anniversaire, Germaine. Voilà. Deuxième gâteau, c'est un bavarois 6 personnes. Oui. Troisième gâteau, une tarte aux fruits mélangés 5 personnes. Et le dernier gâteau, réservé à votre gendre, un opéra 4 personnes, beaucoup de beurre. Il faut mettre la dose. Beaucoup de beurre, j'ai marqué.
Et on marque dessus de la part du bon Dieu à notre gendre. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour demain. Oh, quel beau salaud, la fesse. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allé à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui. Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh, ben écoute, tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, côté t'es mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau, cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect? Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillière. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes-il, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment il a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Mais oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah, non, monsieur, non, ça c'est de l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça à 14,50 €, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison. Là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille de la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous aussi intéressé?
Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de Renault à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande à nous têter, et nous mettons là-bas dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire après, mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous venons de différentes façons de vite, de une ville à l'autre, hein. Il faut appeler les chiens quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? Mais regardez le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Mais là. regardez le numéro de la voiture! Oh là là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas aller prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah, mais il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est, attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, dites... Petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. Nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui. Vos élèves vous entendent, là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà. Bon, bah alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. Voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous restez là. Allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah bon, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, c'est quoi? En quoi? En CP? Et en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Alors, c'est un monsieur. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté. Ah oui? Oh bah dis-moi. Du beefsteak. Oh bah dis-moi. Du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rond? Non.
Eh ben, pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah, ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour, Jérémy. Alors toi, tu fais toujours ton rôle? Oui. Bien. Alors, est-ce que tu peux le faire maintenant? J'ai roté. Comment? J'ai roté. Tu as roté. C'est bien, Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien, Jérémy. C'est très bien. Alors, tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, je suis là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rôle et puis il a demandé pardon. Très bien, madame. Je vais vous demander donc de me faire un rôle. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, là, que... Ah ben, madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, alors je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Mais c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je pense qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers piégés. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'attends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour, bonjour l'amiral. Oui? Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui? Et ils sont en mer, et ils peuvent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui? Vous savez qui c'est? Oui, madame, alors je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu. Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà. L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère.
Ouais. Avec le spécialiste des baleines. Il est où? Il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi, moi je suis toute perdue. Avec le faut prendre, je sais pas, un grappin sur la queue de la baleine. Ouais. Ouais, Thomas, prends le grappin. Mais pas sur la tête, abruti. Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'a rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Non mais là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Et oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant? Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés, que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous
m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Jamais tiré un joint d'hamster en aspirant par la sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé Ah d'hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Si moi, j'ai jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle est gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous, oui, qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil, et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Fédération? Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Floranal, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs épaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais... vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô? Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas, c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout, ne coupez pas, madame, hein. Je demande 110 radio, là, c'est le navigateur Robert Ledoux, là, vous m'entendez? Oui, mais moi, je ne suis pas Eric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame, hein. Je suis monsieur Robert Ledoux, j'ai été coéquipier d'Eric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre 110 radio. Et voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre 110 radio? Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui. Alors, vous leur dites que... Il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous... Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors j'arrive pas, je sais pas comment faire évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre 110 radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez 110 radio, hein. Ne quittez pas. 110, je réclame 110 radio. Allô, 110 radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, 110 radio, j'écoute, madame. Mais, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle
et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est paraît-il sur un bateau, et moi. Ah, allô. Candice Radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Alors ben, j'ai un neveu, oui, qui est Éric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Éric Tabarly? Oui. Ah bah oui, bah alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est Et alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça va, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Oh, les saloperies de bêtes, là. Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive, là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? À moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh Et incroyable. vous avez été formidable, madame Tabarly. Ah, mais... eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc vous, quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Et non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, madame Ledoux, oui. Voilà, oui. qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, non, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, ou avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire.
Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature, donc l'odeur de ce paix. Bon, oui, bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit, vous me l'amenez. Alors je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, avec 2 Samira. Docteur? Oui? Il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui, et pédécuir? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me mettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la pédi quoi? Pédécuir. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédécuir, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent, si vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicure, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux et c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà tue les bêtes. C'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais c'est pas pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes une secte. Mal, mon frère tuer un chien... Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein.
Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins, ça, alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous mais voyez... ça va pas, non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi? Tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, Mais notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Que vous voulez qu'on fasse le chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez. Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est...